La 7e édition du Vendée Globe aurait été synonyme de bonheur, mais surtout de première. Première participation d'abord pour le skipper François Gabard et première victoire à seulement 29 ans. Première participation également pour son bateau de 60 pieds massif dans cette compétition, avec un tour du monde bouclé en moins de 80 jours. De quoi ravir son président Gérard Andrec. Je suis plus que content, ravi. Le Vendée Globe, c'est toujours une belle histoire, mais auparavant c'était l'histoire pour les autres, maintenant c'est la nôtre. Alors on ne peut pas être plus content de cela. Et puis quand on voit François, son bonheur, et puis tous les salariés qui étaient venus, les salariés délégués le long du parcours, les retombées, c'est une journée extraordinaire. Sûrement une des plus belles de ma vie. Voilà, franchement, c'était une journée pleine d'émotions, de joie. Et puis ensuite, on verra. Il a une trajectoire extrêmement rapide, puisqu'il passe de la classe Figaro à la classe IMOCA. Il gagne son premier Vendée Globe, son premier tour du monde. Peut-être que dans 2 années, il envisagera de faire du multicoque. Si c'est ça, il faut le laisser partir, parce que on l'aime en plus, hein. Donc on ne va rien faire qui puisse entraver son parcours. Et s'il veut rester avec nous, il sera bien évidemment le bienvenu. Et puis je pense qu'on se relancera sur un programme IMOCA. Pour ma part, le Vendée Globe est extraordinaire. Je pense que c'est l'épreuve la plus médiatique en France. Donc si on doit poursuivre, c'est vers là que l'on ira. Engagé jusqu'en 2014 avec François Gabard, la Massif s'offre avec cette victoire une formidable exposition médiatique et l'occasion de se faire un nom parmi les nombreux assureurs qui ont déjà tenté l'aventure du sponsoring de la voile. Prochaine étape pour le skipper charentais, la Transat Jacques Vabre, suivie de la Route du Rhum, dans lesquelles une victoire serait bien évidemment la cerise sur le bateau. François